Série sur la biographie concise du prophète partie 2, le jour de naissance du prophète. La naissance du prophète est le 10e jour de Rabi al-Awwal pendant l'année de l'éléphant. Il s'agit de l'année connue comme étant l'année de l'éléphant en rapport à la célèbre histoire d'Abraha déroulée en cette période, lorsqu'il vint à Mecca avec l'intention de détruire la maison sacrée d'Allah. Allah a certes dit, dans la traduction du sens: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Et envoyé sur eux des oiseaux par volées qui leur lançaient des pierres d'argile? Et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Surat Al-Fil, 105. Cette année est donc connue comme étant celle de l'éléphant car les Arabes, et les gens de manière générale, avaient pour habitude de nommer les années par des événements majeurs qui s'y sont déroulés. Le plus connu est qu'il est né le 12e jour du mois de Rabi al-Awwal. Cela montre qu'il y a une divergence parmi les gens de science sur le jour du mois de Rabi al-Awwal où est né le prophète. Il est mentionné, dans cet écrit, qu'il s'agit du 10e, puis du 12e. Ensuite, il a été démontré que le 12e jour est ce qui est plus connu chez les gens de science. De même, il a été dit que sa naissance est le 8e jour de Rabi al-Awwal, ainsi que d'autres jours. Cheikh al-Albani a certes dit dans son livre, Sahih ash-Shira. Il y a dans sa naissance des paroles qu'Ibn Kathir a mentionnées dans Al-Bidaya wa an-Nihaya, qui sont toutes mu'allaq, c'est-à-dire sans chaîne de transmission que l'on peut vérifier et peser dans la balance de la terminologie du hadith. Hormis la parole de ceux qui disent qu'il s'agit du 8e jour, car cela a été rapporté par Malik et d'autres avec une chaîne de transmission authentique d'après Mohamed ibn Jubair ibn Moutin, qui est un grand tabi'i, et il se peut que c'est pour cela que certains historiens ont suivi et authentifié cet avis, puis, Cheikh al-Albani dit: la majorité des gens de science sont d'avis qu'il s'agit du 12e jour, et Allah est le plus savant. Cette divergence sur la désignation du jour de sa naissance dans le mois de Rabi al-Awwal fait partie des preuves qu'ont mentionné les gens de science sur le fait qu'il n'y ait pas de jugement légiféré sur la nuit de sa naissance, car s'il y avait un jugement légiféré ou un acte prescrit, alors il n'y aurait pas dans la désignation de ce jour une telle divergence mentionnée dans tous les livres d'histoire. Partie 3. Le jour de naissance du prophète, paix et salut de Dieu sur lui et sa famille. Sa naissance était le jour du lundi, et cela a été prouvé dans le hadith authentique venant de lui dans le Sahih de Muslim d'après Abu Qatada al-Ansari, que le messager d'Allah a été questionné sur le jeûne du lundi, il dit: la suite dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche.